m'appelle Adrien Moncoudiol, je suis freelance en stratégie de croissance pour Startup et j'ai cofondé une organisation qui s'appelle Mangrove qui rassemble des freelances autour du monde pour bosser ensemble sur des projets, organiser des formations et partir en retraite. J'ai failli avoir un accident grave de Villiers-Bas-Paris et là je me suis dit ok, il faut quand même que j'ai une sécurité en cas de problème. Parce que je suis chez WeMind, ça m'assure une garantie de revenu. Ça veut dire que si jamais un jour il m'arrive un accident grave et que je ne peux plus travailler, j'ai l'assurance d'être payé le même salaire qu'aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Laure Marchal, je suis consultante en éditorial, en freelance. On est parents de 2 enfants, donc on a une famille, évidemment on veut la protéger. Et grâce à WeMind, on a su trouver un produit vraiment adapté à notre situation, tout en gardant la protection optimale de notre famille. On échange avec eux par email, on a une réponse dans les 5 minutes, on signe avec la signature électronique. C'est vraiment adapté à nos modes de vie modernes. Salut, moi c'est Karine, je suis freelance en graphisme et en développement web et j'ai souscrit à WeMind pour une simple raison, c'est l'assistance juridique. Je suis un peu phobique administrative, du coup c'est assez cool de savoir qu'on a des gens sur qui compter, notamment si j'ai un litige avec un client, un litige avec l'URSSAF ou le RSI, je sais que j'ai quelqu'un qui est joignable à tout moment et qui peut m'aider dans ce genre de galère. Donc, lors de mon retour en France, j'avais besoin d'une couverture santé et je cherchais un logement. Je bénéficie de la garantie logement de la communauté et grâce à ça, j'ai pu tout simplement trouver un appart tout de suite. Ce qui est intéressant pour le propriétaire, c'est qu'il est sûr et certain d'avoir ses loyers payés tous les mois. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis Inde Idrissi, je suis CEO de WeMind, dont vous venez de voir dans la vidéo en quoi ça consiste. WeMind, ça permet, quand on est indépendant, freelance ou entrepreneur, d'avoir les mêmes avantages que les salariés en termes de santé, de logement, de garantie professionnelle dans son activité et d'avoir accès à un comité d'entreprise. Donc, en fait, pourquoi j'ai créé ça ? Parce qu'en fait, je me souviens très bien quand j'étais étudiante, j'ai fait une école de commerce, le SCP, et on avait plusieurs cours. Donc vous avez le cours de finance, le cours d'audit, le cours tous ces trucs chiants. Et il y avait un seul cours qui était intéressant, qui était le cours entrepreneuriat que j'ai suivi. Et donc du coup, quand j'étais là-dedans, je me disais, moi je veux être entrepreneur. C'était vraiment mon rêve. Et puis, on était dans les années, moi j'ai été diplômée en 2002. Et 2002, c'est juste après 2001, il y a eu une grosse crise en fait. Donc en fait, c'était un peu comme maintenant, c'est-à-dire que tout le monde était en train de monter des startups. Et en 2001-2002, tout s'est arrêté, tout le monde a arrêté de monter des startups et tout le monde est retourné bosser dans des boîtes traditionnelles en tant que salarié. Donc moi, ça ne me faisait pas rêver plus que ça. Mais en fait, il n'y avait plus d'opportunités dans le monde des startups et le coût pour monter une boîte était hyper élevé. Donc en fait, j'ai fait comme tout le monde. Je suis allée bosser dans une boîte et vraiment, je suis allée bosser dans le pire genre de boîte où personne n'a envie d'aller bosser, une compagnie d'assurance. Et j'ai fait ça pendant plus de 10 ans parce qu'en fait, je me disais, la priorité dans la vie, c'est d'avoir un salaire. C'est genre, quand tu as un salaire, déjà, tu as de l'argent. Tu peux commencer à te projeter dans quelque chose. Mais il faut déjà avoir un peu d'argent. Et en plus, pour monter une boîte, il faut avoir une idée et de l'argent. Et moi, je n'avais pas d'idée, je n'avais pas d'argent. Donc, du coup, ça réglait un peu le sujet. Donc, du coup, je suis allée travailler dans une compagnie d'assurance. J'ai fait ça pendant plus de 10 ans. Et donc, du coup, j'étais pas malheureuse pendant ces 10 ans à faire de l'assurance. Mais je me suis dit, quand même, au bout d'un moment, quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, bon, maintenant, il faut vraiment que tu décides qu'est-ce que tu as envie de faire. Et en fait, du coup, j'étais, en termes d'argent, moins pauvre et surtout psychologiquement, et je pense que c'est beaucoup la clé de tout ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat, c'est le mental. Psychologiquement, j'étais plus quelqu'un qui avait peur de ne pas pouvoir faire ses courses, quoi. J'étais quelqu'un, j'avais déjà travaillé, j'avais du coup un petit peu d'argent, pas beaucoup, mais enfin, je me disais, de toute façon, maintenant, tu as un peu plus de 30 ans, c'est maintenant ou jamais. Et donc, du coup, j'ai sauté le pas et je me suis dit, maintenant, je vais aller monter mon projet. Et quand je travaillais dans cette compagnie d'assurance qui s'appelle AXA, j'avais mon voisin de bureau qui s'appelait Michael et je lui raconte ça. Je lui dis, moi, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur et du coup, ça fait 10 ans que je suis salarié, ça se passe bien, mais enfin, ça me fait pas non plus, ça me transporte pas non plus. Donc voilà, donc je lui raconte ça tous les jours à l'heure du déjeuner.
Et donc un jour, je vais le voir et je lui dis bon bah ça y est, je pars. Et puis je lui dis est-ce que tu veux venir avec moi? Et il me dit oui. Donc du coup, hop, on est partis ensemble. Ce qui est en plus une chouette histoire. Alors, je précise qu'il est marié, qu'il a des enfants, hein, donc c'est pas ce que vous pensez. Hein. Mais et donc voilà. Et en fait, on se dit en sortant du salariat, on se dit bon maintenant. Qu'est-ce qui est important pour nous? Ce qui est important pour nous, c'est de faire quelque chose qui correspond à nos valeurs. C'est quelque chose qu'on se disait tous les jours. Pendant 1 an, après avoir quitté AXA, on se disait on a envie de faire quelque chose où vraiment on est 100% nous-mêmes, où on ne se pose pas la question de est-ce qu'il y a un patron qui est d'accord, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, oui mais c'est pas bien, mais le patron a dit quand même, donc il faut le faire, etc. Donc du coup, on dit le plus important, c'est de faire un truc qui correspond à nos valeurs. Et c'était quoi nos valeurs à ce moment-là? C'était de nous dire, bah, en fait, un être humain, ça a énormément de potentiel, et notamment le potentiel, c'est notamment le potentiel d'être heureux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on rencontrait plein de gens qui étaient en train de se poser les mêmes questions que nous, et dans plein de domaines. C'est-à-dire, les gens qui travaillent dans la restauration, ils ont de plus en plus envie de faire du bio, ils n'ont pas envie de faire des cochonneries. Les gens qui travaillent dans l'agriculture, c'est pareil. Les gens qui travaillent dans, je sais pas moi, le conseil, le coaching, ils ont envie d'aider les gens de meilleure façon. Donc en fait, on voit qu'il y a une aspiration à rendre le monde meilleur. Et nous, on se dit, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est qu'on a envie d'aider ces gens-là. Il se trouve que quand vous êtes indépendant et que vous décidez, je ne sais pas moi, d'être vous-même, donc de prendre votre vie en main, en fait, d'une certaine façon, vous êtes un héros dans la société, puisque la société n'est pas faite pour ça. Dans la société, alors je vais dire pas tout à fait les mêmes chiffres que toi, la population active, c'est 90% de salariés. Autant dire que quand vous êtes indépendant, statistiquement, vous êtes une minorité. Et donc, les minorités, normalement, elles sont discriminées, opprimées, c'est normal, puisque c'est des minorités. Et donc, du coup, sur le marché du logement, vous êtes mal vu. Quand vous dites aux gens que vous êtes indépendant, on vous dit « Ah bon, vous êtes précaire ». Donc, il y a quand même plein d'a priori, de préjugés, et aussi plein de problèmes techniques. C'est-à-dire que vraiment, quand vous allez louer un appartement, c'est compliqué. Les indépendants sont beaucoup plus mal couverts en termes de santé avec le RSI que les salariés. Donc, du coup, on s'est dit « Mais en fait, nous, au final, le fait qu'on ait fait 10 ans d'assurance chacun, 20 ans en tout, ça a peut-être une utilité. C'est qu'en fait, nous, on a les clés pour aider les gens sur ces sujets-là. Et donc, ce qui nous a motivés, c'était de dire, bon ben voilà, on va créer un projet où en fait, on fait de l'assurance. Donc la majorité des activités chez WeMind, on fait de l'assurance, mais on le fait à partir des gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vendre de l'assurance, on est là pour aider des indépendants. On est là pour aider des freelances et pour aider des entrepreneurs. Il se trouve que pour les aider, il faut qu'on fasse de l'assurance. Et donc du coup, on a en fait un pourquoi qui est assez fort. C'est-à-dire que les gens qui viennent travailler chez WeMind, ils savent pourquoi ils sont là. Ils ne sont pas là pour vendre de l'assurance. Ils sont là pour aider des indépendants. Et donc du coup, ça change complètement la façon de travailler et ça permet derrière de construire les choses en sachant exactement pourquoi on les fait. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, le fait que j'ai été 10 ans salarié, c'est quelque chose qui m'a été très utile parce que j'ai acquis pendant ces 10 ans une compétence technique que je n'aurais pas acquise autrement. Et du coup, ça m'a permis de mettre ma compétence technique au service des indépendants. Donc c'est un peu ça aujourd'hui la logique de mon parcours, c'est d'avoir été d'abord salariée moi-même pendant très longtemps, de ne pas en avoir été spécialement malheureuse. Et je ne voudrais pas dire, parce qu'ici on va beaucoup se dire ce soir, et si vous êtes venus ce soir, ce n'est pas parce que vous rêvez d'être salarié, soyons honnêtes. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de se lancer en indépendant. Et il y a des moments dans la vie où je pense que c'est mieux d'être salarié. Il y a des moments dans la vie où c'est mieux. Moi, je ne regrette pas d'avoir été salarié. Ça m'a aidé à me structurer dans ma vie, ça m'a aidé pour plein de choses. Et puis à un moment donné, je me suis dit, maintenant, c'est plus pour moi. Et maintenant, j'ai vraiment envie de prendre ma vie en main. Donc, pour moi, il y a des phases dans la vie. Tout n'est pas blanc ou noir. Mais en tout cas, chez WeMind, et du coup dans la logique de mon parcours, ce que je me suis dit, c'est que maintenant, j'ai envie d'aller aider ces gens-là et j'ai envie d'aller les aider à entreprendre et à être indépendants dans des bonnes conditions. Alors souvent, on dit que l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. C'est vrai, bien sûr. Dans l'entrepreneuriat, on prend des risques. Vous lancez un business, vous ne savez pas si ça va marcher. Vous investissez de l'argent, ça se trouve, vous allez le perdre. Mais pour autant, l'entrepreneuriat, dans la vie, ça ne doit pas être le casino. Je ne sais pas si vous savez ça, mais en fait, en France, quand un salarié a un accident grave, mais vraiment un accident très grave, on va lui maintenir ses revenus jusqu'à l'âge de la retraite, à 100%, et sans discuter.
un indépendant, si jamais il a un accident grave, on va lui dire, écoutez, là, il y a le RSA, puis après, vous aurez le minimum vieillesse, et puis vous vous démerdez avec ça. Donc en fait, un indépendant, la vie, c'est pas le casino en fait. C'est pas normal que les indépendants soient dans cette situation-là. Et c'est pour ça qu'on a créé ça. Et du coup, je me suis tellement investie sur ce sujet finalement du droit des indépendants que j'ai été repérée assez récemment par le gouvernement qui m'a nommée au Conseil national du numérique. Le Conseil national du numérique, c'est une entité qui est indépendante, mais qui conseille le gouvernement sur les sujets liés au numérique et où j'interviens notamment sur la question du droit des indépendants, qui est du coup hyper important pour moi, parce qu'il n'y a pas que WeMind, il y a de manière générale le RSI et toutes ces choses assez joyeuses. Et donc du coup, ça me permet de travailler là-dessus. Donc voilà un petit peu mon histoire.